Je crois que la date 1918 et le centenaire, donc 1918, s'est imposé comme sujet à la commission itinéraire protestant, comme elle s'impose à l'Alsace, à ses différents corps publics et aussi aux églises protestantes en général. 1918 a été pour l'Alsace, plus encore que pour d'autres régions d'Europe, je le crois, une coupure historique. D'abord une coupure bien sûr politique, puisque l'Alsace se détache ou est détachée de l'Empire allemand pour retrouver la patrie française, la République, donc un changement de système, disons la dictature de la guerre qui était celle donc de l'empereur Guillaume est remplacée par le système républicain. Où il y a aussi un changement de langue, bien sûr, pour les Alsaciens qui retrouvent la langue française. Il y a peut-être aussi, avec la fin de la guerre, une gestion, j'allais dire, des conséquences de la guerre qui crée je dirais, un renouveau, un renouvellement, une atmosphère aussi qu'une époque s'est terminée, il y a quelque chose de nouveau qui commence. À Strasbourg, ça va se sentir très, très fortement dans les années 20. Donc cette coupure de la fin de la Première Guerre mondiale en Alsace est tout à fait considérable. Et donc pour les églises protestantes, elle est d'autant plus que l'on peut considérer, moi je considère en tout cas, que c'est peut-être en 1918 qu'a commencé en quelque sorte la fin de la pertinence de notre constitution d'église. Nous avons effectivement jusqu'en 1918 une église germanophone, avec donc une population qui est, je dirais, séparée par catégorie confessionnelle, qui va aussi donc être soutenue pendant le temps du Reichsland par le régime politique. Donc tout cela va toucher à sa fin, va trouver sa fin et va donc laisser la place au système français, avec l'idée donc du gouvernement français dès 1919 d'introduire en Alsace la loi de 1905.